Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the net. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu dans le monde, frères et sœurs en Christ, shalom. Je bénis Dieu le Père pour son amour immesurable, incommensurable, un amour qui n'a pas de fin. Qu'il soit exalté pour son Fils qu'il a donné à l'humanité en rançon de nos péchés. Qu'il soit magnifié pour son Esprit envoyé à l'Église, son Esprit qui continue à nous enseigner, à nous révéler des choses merveilleuses sur le mystère pascal et la transformation, à nous conduire dans toute la vérité. Qu'il soit béni. Alléluia. Avant d'entrer à fond dans l'enseignement du jour, je nous prie de lire d'abord la parole de Dieu dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le 4e verset, la première partie. Il est écrit: par le baptême, nous avons donc été ensevelés avec Christ afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Gloire à Dieu pour sa parole. Alléluia. Oui, après que nous ayons vu la transformation par les 7 paroles de Christ sur la croix le dimanche passé, des paroles qu'il faut prendre pour soi-même comme un héritage spirituel, des paroles dotées de puissance, des paroles transformatrices. Ce matin, dans la même optique, nous voulons avancer en parlant de la transformation par l'ensevelissement avec Christ. La transformation par l'ensevelissement avec Christ. Frères et sœurs, quand j'entends l'apôtre Paul nous révéler que par le baptême, nous avons été ensevelés avec Christ, c'est vraiment intéressant. Mais de quel baptême s'agit-il? Je me rappelle, là je suis en 2e secondaire, le directeur de mon établissement protestant, moi protestant, membre de la chorale, figurant aussi dans plusieurs départements spirituels de mon institution. Lorsqu'il est en train de feuilleter, voir mon dossier scolaire, à l'époque, la formation était sérieuse. Il a fallu compléter tous les documents, à savoir les documents même de l'Église. Curieusement, il s'aperçoit qu'il n'y avait pas de certificat de baptême dans mon dossier. Je suis interpellé à la direction et je mens. Je dis, le certificat c'est à la maison. Quand je vais rentrer pendant les vacances, au retour, je le ramène. Je n'en avais pas. Je n'étais pas encore baptisé. Je rentre. Ma mère est diaconesse, je lui pose la question s'il y a un programme de baptême. Elle me dit d'ailleurs, demain, mardi, il y a un examen.
Comme toi, tu es à l'internat. On va comprendre ton cas. Je suis allé le mardi. On m'a posé 2 questions. La première, Jésus est né où? La deuxième, c'était la prière, Notre Père. J'avais réussi à 100%. Ce n'était pas par la foi que j'étais baptisé, mais c'était pour avoir le certificat de baptême. J'en passe. De quel baptême l'apôtre Paul parle? Celui préféré par nos églises locales ou nos communautés? Le baptême à Moïse dans la nuée et dans la mer Rouge dont nous parle la Bible? Celui de Jean-Baptiste? Le baptême de souffrance dont Christ raconte à ses disciples en Luc 12, 50? Ou le baptême de feu dont parle l'évangile de Matthieu, chapitre 3, 11? Frères et sœurs, toutes ces questions méritent des réponses appropriées. En ce que je sache, dans l'Ancien Testament, il est bien clair que le peuple de Dieu a connu un événement historique qui n'a eu lieu qu'une seule fois. Cet événement était le passage de la mer Rouge et la marche dans le désert sous la direction et la protection d'une nuée miraculeuse. Et en lisant ma Bible, j'ai compris que l'apôtre Paul a fait allusion à cet événement comme un symbole de ce qui plus tard devait se produire en Christ. Dans le Nouveau Testament, le baptême dit de Jean est un simple rite orienté vers les promesses de l'avenir, c'est-à-dire se repentir pour le pardon des péchés, évidemment quelque chose qui ne devait être réalisé que plus tard par l'œuvre rédemptrice. Ce baptême de Jean avait un caractère essentiellement préparatoire. Plus tard, à travers un dialogue de Christ avec ses disciples, je vois dans l'évangile de Luc Christ est en train de comparer ses souffrances à venir comme d'un baptême qu'il devait subir. De tout ce qui précède, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, le baptême que nous recevons dans nos églises n'est pas celui dont Paul parle ici. Être enseveli par le baptême et partager la mort avec Christ n'est pas un baptême temporel, un baptême qui est fait pour gonfler l'effectif des membres dans une église locale. Mais selon moi, c'est un véritable baptême chrétien, une véritable expression du repentir, un acte de foi à la personne de Christ. Alors ici, je comprends qu'un simple baptême, sans être enseveli, sans être transformé, n'a pas de sens. Autrement dit, pas de transformation ni résurrection sans ensevelissement. Le chemin est simple. Dans le commun des mortels, avant d'aller enterrer quelqu'un au cimetière, il faut s'assurer qu'il est mort, qu'il y a un cadavre à enterrer, et un certificat de décès. Spirituellement, pour être enseveli avec Christ, Dieu le fait dans le but d'ensevelir nos ennemis permanents, c'est-à-dire la chair et les passions. Comme je l'ai souligné dans les enseignements des mois écoulés, ce cadavre enterré
c'est le vieil homme, le corps du péché. C'est ce corps du péché qu'il faut mettre au tombeau et ressusciter avec Christ. Vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, qu'un baptême reçu par formalisme ne peut jamais tuer la vieille nature. Mais quand c'est un baptême qui représente notre ensevelissement avec Christ, cela est la preuve visible que la mort de la vieille nature a déjà eu lieu. Frères et sœurs, l'ensevelissement en Christ, avec Christ, est un acquis spirituel, est un héritage spirituel grâce auquel nous sommes complètement séparés de notre relation avec le péché. Il est indispensable de comprendre les vérités cachées dans notre ensevelissement avec Christ. J'ai plongé mes regards dans l'écriture d'Ésaïe 53, 9, là où la Bible déclare: on a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Alléluia. Notre Seigneur a fait sa tombe avec nous, les pécheurs. Tandis que dans sa vie, il n'avait commis aucun acte de violence et dans sa bouche, aucune fraude. Gloire à Dieu pour Joseph d'Arimathée qui a compris qu'il devait être enseveli avec respect et honneur. Cela a été fait pour nous suivre là où nous étions morts spirituellement, nous transformer et nous donner une vie nouvelle. Par l'ensevelissement avec le Seigneur, à tout chrétien qui m'écoute, de réfléchir sur la validité de son baptême et de se demander s'il a été enseveli avec Jésus en se posant ces questions. La première: y a-t-il en moi une rupture nette avec mon ancienne vie, mes fausses traditions, mon orgueil, mes mensonges, ma colère, ma haine, mes liens avec le mal? Toutes ces choses sont-elles éloignées de moi qu'elles ne peuvent plus me perturber? La deuxième question: suis-je crucifié avec Christ réellement et enseveli avec lui? Si tes réponses à ces questions sont douteuses, le Saint-Esprit t'invite à chercher le Seigneur honnêtement et à lui demander de te montrer ce que tu dois faire. Avant de terminer cet enseignement, permettez-moi de dénicher quelques caractéristiques d'un chrétien enseveli avec Christ. Je nous prie de les suivre avec attention. Premièrement, un chrétien mis au tombeau avec Christ est transformé à tout point de vue, sur le plan spirituel, le plan communautaire, le plan ecclésial, le plan sociétal, à tout point de vue. Sa relation avec Dieu n'est pas à sens unique, n'est pas impersonnelle ou superficielle. Il vit en parfaite communion avec Dieu. Dieu l'appelle son ami. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième: il fait de Christ son trésor principal. Pour lui, tout ce qui existe n'a aucune valeur comparée à Jésus. 3. Il considère Jésus et lui donne de la valeur
plus que son corps, sa santé, ses richesses, ses capacités, sa nourriture, ses amis, son temps, sa famille, etc., etc. 4. Il met sa foi uniquement dans le Christ et prend plaisir à sa parole à chaque moment de sa vie. 5. Il accepte de souffrir pour le Christ, renonce à son égoïsme, malgré n'importe quelle circonstance. Il ne cède pas à sa foi, mais il continue à glorifier le Seigneur des Seigneurs. 6. Enfin, grâce à son ensevelissement avec Christ, il devient semblable à Jésus et se conforme à son image à chaque instant. En conclusion, frères et sœurs, premièrement, n'ignorons pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. 2. Ne continuons pas à fidéliser avec le mal, comme si les souffrances de Christ sur la croix et dans sa mort ne signifient rien pour nous. Et enfin, allons ensemble de Gethsemane au calvaire avec Christ. Approprions-nous des résultats spirituels de son agonie et de son amour. Suivons-le jusque dans la tombe. Soyons ensevelis et ressuscités avec lui. Que Dieu bénisse sa parole en nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.